Bonjour, c'est Loïc Prigent. Bonjour Monsieur Loïc Prigent, vous êtes un des journalistes les plus influents concernant la mode, on peut dire ça comme ça. Vous êtes documentariste, vous faites de très beaux films sur le dessin d'Yves Saint-Laurent que j'ai vu. Ah oui, merci, Voilà. Et là, merci. vous êtes là parce que sort en poche, chez Point, J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, qui est un recueil qu'on connaît déjà, mais où il y a eu un chapitre supplémentaire sur la saison 2017, de vos incroyables tweets, car vous nourrissez le réseau social Twitter d'aphorismes qui ne sont pas inventés, mais qui sont ce que vous entendez au milieu des défilés, dans la foule, etc. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de faire ce relevé de tweets. Au début, j'avais genre 30 abonnés et c'était des amis, c'était vraiment des amis. Et j'étais à ce qu'on appelle un défilé croisière, donc un défilé un peu extramuros, ou très très extramuros. Et c'était à Tokyo et c'était plus simple de le mettre sur Twitter que d'envoyer des textos Au à tout le début, monde. c'est 2013. 2013, ouais, c'est comme ça que c'est venu. Ouais. Les tout premiers, c'était ça, dans mon souvenir d'esprit malade. Et donc, c'était comme un mode radio avec des amis ou des camarades, et puis aussi un peu vers l'inconnu. Je me rappelle avoir écouté Sonia Rykiel il y a quelques années quand je l'interviewais, et en me disant que chaque phrase qu'elle disait, alors c'était un flow ininterrompu, donc on avait du mal à les repérer, mais en fait, chaque phrase, si on les séparait, était assez dingue. Des punchlines, quoi. Des punchlines, si on les écrivait sur l'écran, tout d'un coup, ça se voyait. Donc, les écrire. La question qui se pose quand on vous lit régulièrement, c'est il en invente un peu ou pas? Parce que c'est tellement énorme. Parfois, j'en invente au sens de en agglomérer 2 ou 3, en enlevant des choses peut-être trop obscènes et tout. Et certaines sont un peu agglomérées, ou alors j'enlève des noms, des noms. Quand Oui, ça des noms vise vraiment propres. quelqu'un, ça devient elle ou Alors, il. pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, je vais donner quelques petits exemples. Le podium était hyper long. Les pauvres mannequins. J'avais des ampoules aux yeux à les regarder. Vous avez vraiment entendu Oui, quelqu'un? oui, 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 ça, j'ai vraiment entendu. Il passe tellement de temps en réhab, je vois pas quand il a le temps de se droguer. Oui, vraiment entendu. Mais non, mais ils ont vraiment entendu tout. Et alors, je Mais peux... là, par exemple, j'ai pas dit qui. Page 99, c'est absolument génial. Allô? 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 Ouais, je t'entends très bien. Ces gens prennent beaucoup de substances ou sont tout le temps dans un état d'hystérie. On a l'impression qu'ils sont tous perchés à une hauteur qu'on ne peut pas atteindre, nous. Ah, je crois qu'on peut tous l'atteindre et Vous dites que. ça parce que vous faites partie du milieu. Oui, donc moi, je vais l'atteindre Vous assez parlez pour vous. facilement. Euh, Franchement, bon. Non, vous n'êtes pas Ah pas si non, perché que ça? non, 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 Ah, bah, je vous le non. souhaite pourtant. Ah non, mais c'est pas une critique dans Ah ma oui, non, bouche. non, mais non, et moi, je les envie très souvent. C'est un rubis sang de pigeon. La Ouais, couleur est rarissime. ouais, ça m'hallucine. Et moi, dès que c'est un peu technique, ça me fascine. La technique vous fascine. Ben, celle-là, ça a été dit avec un air d'évidence, c'est un rubis de pigeon. Voilà, comme ça. Vous, Et les gens à qui je le répétais disaient, bah oui, vous n'avez pas entendu, c'est un couple mythique comme Yves Saint-Laurent et Michel Berger. C'est pas possible. si. Parce que c'est Pierre Berger, je le dis pour Mm. ceux de nos auditeurs qui Si, j'ai entendu que quelqu'un qui croyait que la créatrice Gilles Sander était en fait un créateur et que c'était Gilles, comme le Gilles, prénom masculin Gilles, est-ce que alors que c'est parfois, J-I-L. est-ce que parfois les gens que vous avez attrapés se reconnaissent et viennent vous voir en disant dis donc Loïc, t'es gonflé, c'est moi qui ai dit ça. Oui, oui, oui. En fait, la personne qui a dit le titre, c'est parfois délicat parce que J'adore la mode, mais c'est tout ce que je voilà, déteste. ouais. Qui est quelqu'un que j'adore et qui l'a dit de façon très très drôle. Et au moment où c'est la première fois où on s'est rencontrés, elle m'a dit ça. Donc c'est vrai que Alors, c'est assez ambivalent. le seul truc qui manque en fait, et Catherine Deneuve les a incarnés sur Arte, Oui, sauf c'est erreur vrai. de ma part, c'est que de temps en temps, on aurait envie d'avoir la voix. Mais moi, j'aime bien justement que ce soit désincarné. J'aime bien qu'on sache pas qui c'est. J'aime bien qu'on sache qu'on soit complètement perdu Ouais. face à cette absurdité. Et ça la rend encore plus absurde et encore plus drôle et encore plus perché. J'aime beaucoup ça, moi. Mais de temps en temps, vous voyez un petit ton. On aimerait savoir le ton, Ouais, mais j'aime bien qu'on le sache pas. On sache pas si cette personne est complètement bourrée ou très sûre d'elle. ce qui parfois, Et parfois, c'est les deux. c'est voilà, j'allais Et dire, parfois, c'est même pas c'est aucun des deux. j'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, c'est le recueil des tweets les plus incroyables, entendus et un tout petit peu parfois inventés, mais avec beaucoup de talent, par Loïc Prigent. Nous allons continuer à lire ce texte très étonnant.